Salut tout le monde, c'est Nas Réaction et là aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo sur ma chaîne Nas Réaction au sujet du conflit Ukraine-Russie. Donc personne n'y croyait, là on est au 13e ou 14e jour de combat et c'est quelque chose d'horrible quand on regarde les images sur internet, à la télé. À la télé ils montrent moins, sur internet on peut voir plus des images mais ce qu'on sait c'est qu'il y a des Russes qui meurent. Il y a des soldats ukrainiens qui meurent. Il y a des soldats russes qui meurent. Il y a des femmes, des enfants qui meurent, des civils qui meurent. Des civils, des millions de civils qui fuient. Pourquoi cette guerre? Est-ce qu'il y avait une urgence? Il y avait quoi? On me raconte l'histoire de l'OTAN, l'histoire historique. Mais il y avait une urgence. Il y avait une menace réelle. Il faut arrêter un peu. Il faut arrêter ce qui se passe. Comme quand il y a eu la guerre en Tchétchénie, la guerre en Irak, la guerre. Encore il y a des guerres, voilà, il y a eu des attentats, il y a eu des menaces, même les menaces verbales, ne les faites pas. Ne les faites pas. Les gens ils se prennent des attentats, après ils vont croire que c'est vous. Arrêtez vos conneries un peu là. J'arrive pas à y croire, j'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y croire. En Europe, comme ça, des gens qui crèvent blèche pour rien. Encore, tu me dis, ils t'auraient envoyé un attentat, ils t'auraient fait une attaque, ils auraient envoyé des missiles, comme à Gaza, en Syrie, en Libye. Putain, mais ça y est, toute la planète elle va être en guerre maintenant. Et là, cette guerre, je trouve qu'elle est injustifiée, injustifiable. Il y en a qui me sortent des raisons. Ouais, historiquement. Historiquement, l'Ukraine, elle existait avant la Russie. Ok, ils ont des liens, des racines entre eux. Eh ben, nous, les Arabes, l'Arabe ou les Tachelhit, les Shlouh, les Amazirs, on est du même sang, ça ne nous a jamais empêché de nous battre entre nous. Je pense pas que ça soit une raison valable. Là, leurs langues, elles sont similaires. Bon, l'ukrainien, ça ressemble au russe, mais c'est pas exactement pareil. Il y a plus de mots européens dans l'ukrainien que dans le russe. Mais tous les Ukrainiens savent comprennent les Russes. Mais les Russes ne comprennent pas tous les Ukrainiens. Tout le monde est ukrainien parce que tout le monde est russophone. Des raisons. Puis je pense pas que l'Europe, parce qu'ils voulaient rentrer dans l'Europe, l'Ukraine, je pense pas que l'Europe, ils allaient attaquer la Russie. Vous y croyez, vous? Vous y croyez, Zama comment il s'appelle? Angela Merkel va envahir Moscou. Vous y croyez, ça? Macron, il est parti, il traverse toute l'Europe. Ça y est, ça fait. Femten de l'Arcadie. C'est Napoléon Macron. Vous croyez que Macron, il allait envahir la Russie, il allait encercler Moscou? Je pense pas. Je pense pas qu'il y avait une urgence. Je pense pas qu'il y avait une réelle menace des Ukrainiens. Après, oui, il y avait le conflit du Donbass, mais il fallait essayer de régler la solution par la diplomatie. Il y a plusieurs solutions possibles. D'un côté aussi, les Ukrainiens, je sais qu'ils ont un petit peu tort. Les torts sont partagés par rapport au Donbass, mais là, c'est tout un pays. C'est des Ukrainiens qui souffrent, qui ne voulaient même pas de la guerre du Donbass, pour certains. Franchement, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre. Je pensais que Poutine, voilà, il allait s'arrêter à la déclaration de l'indépendance du Donbass, de la Crimée, ou qu'il allait, voilà, rentrer dans le Donbass ou gratter un peu de terrain autour du Donbass. Je pensais ça maximum. Je pensais pas qu'il allait en venir à ce point-là. Et bon, les Européens, ils envoient des armes en sous-marin. Ils envoient des armes. Ils doivent aussi donner les positions satellites, surveillance satellite, tout ça. Et
L'Europe, les USA, voilà, en technologie, ils ont l'air pas mauvais. Ils ont l'air pas mauvais du tout. Donc, ils peuvent donner pas mal de renseignements. Ils ont donné des armes, des... Comment ça s'appelle? Des lance-roquettes, des... Ouais, des lance-missiles. Ils ont donné des lance-missiles pour détruire les chars, des lance-missiles là, pour détruire les avions. On regarde. On voit qu'il y a des Ukrainiens qui meurent, on voit qu'il y a des Russes qui meurent, on voit qu'il y a des Ukrainiens qui fuient les combats, on voit des combattants russes aussi qui fuient les combats. Maintenant, ça y est. En plus, Poutine, il met les musulmans dans l'affaire, les Tchétchènes. Comme ça, ils vont dire, ah, regardez les Ukrainiens après les musulmans. Attends. Ou encore, j'entends plein de musulmans, ils me disent, ouais, Poutine, il défend les musulmans, il défend les musulmans. T'es sérieux? Ouais, la Palestine, t'es sérieux? La Palestine. Les 3 quarts des Israéliens sont russes. Et il a l'air très bien avec Israël. La Tchétchénie, 250 000 morts en Tchétchénie. Il a tué 250 000 musulmans, 1/4 de million de musulmans. Plus avec sa responsabilité quand il a armé les Serbes, quand ils ont fait le génocide là, de Srebrenica. Srebrenica, là, les Bosniaques musulmans, les Albanais, les Kosovars qui sont musulmans. Tu trouves que c'est bien d'avoir... Après, il a aidé Assad. Moi, j'étais contre le terrorisme, mais quand j'ai vu Assad qu'il a rasé des villes entières, des villages et des villes, il les a rasés avec de son aviation, avec les armes russes, tout ça, il a un peu, voilà, au lieu de Zama essayer de trouver une solution pacifique, de dialogue, d'organiser un dialogue, tout ça pour arranger les choses en Syrie, non, il y va, il bombarde lui aussi. Les Russes, ils ont bombardé. Alors moi, j'arrive pas à y croire. Et en plus, ils sont partout. Ils sont partout. Chaque fois que tu verras des guerres, des tensions dans le monde arabe musulman, comme par hasard, les Russes, ils sont là. Bon, on va me dire les Américains. Oui, les Américains, ils sont pas innocents de tout. Mais on ne parle pas des Américains là, aujourd'hui. Aujourd'hui, les Américains, ils se sont calmés. Voilà, les Américains se sont retirés d'Afghanistan. Il y a un petit peu de soldats en Irak, mais ce n'est pas des troupes massives. On va dire que ce n'est pas des troupes d'occupation massive. Les Américains, ils se calment, ils se sont calmés. Les Américains, après le 11 septembre, d'abord c'est Poutine. Blèche pour rien, il n'y a même pas d'attentat, il n'y a rien. Ok, il y a le conflit du Donbass, je vais essayer d'être honnête, de peser le pour et le contre, mais quand même, c'est abusé. Ou bien que voilà, il arrête, il dit voilà, Zahma, il a vengé le Donbass et maintenant il part. Et on arrête là, on arrête les conneries là. Moi, ça me rend malade aussi. Chaque fois qu'il y a des guerres, je regarde. Et je me dis, j'aurais dû pas regarder toutes ces images, le sang, des enfants qui meurent, des enfants qui pleurent, des enfants amputés, des jambes, des bras. Comment ils vont vivre sans bras, sans jambes? Je comprends, j'ai du mal à comprendre. Voilà, j'ai du mal à comprendre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, poliment bien sûr, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et vous pouvez regarder les autres vidéos qui vont s'afficher là.